petite plage plutôt select, Bien sympathique. bien sympathique. Donc on est quel jour aujourd'hui? On est le lundi 18. 18 juin. Non, 20, 19. 19. Non, pardon, alors Lundi 19 juin, on recommence. Voilà, donc nous avons passé une petite matinée bien tranquille, hein, somme toute, bain matinal comme d'habitude à 8h30 pour certains, à 9h pour d'autres, petit déjeuner à 9h30 jusqu'à 10h. Puis après, bon, chacun va qu'à ses petites occupations, baignade, tablette, voilà. Et puis là, il est 1h moins le quart. Donc c'est pas encore l'heure du déjeuner pour les Espagnols, ça va commencer dans 1 heure, 1 heure et demie. C'est pour ça que toutes les tables que je vais vous montrer sont libres, mais toutes réservées, toutes réservées. Alors ici, le menu est à 80 €, hein, pour vous situer à peu près le niveau. Je rectifie, c'est pas le menu, c'est le plat est à 80 €. Donc Et ça fait à 145, j'ai vu. on doit être dans un restaurant hyper select de l'île d'Ibiza, mais que nous avons trouvé par hasard, hein, purement par hasard. Ah, il pleut, les moitures. N'attrapez pas en vol le plateau. L'échelle, oui, mais pas le plateau. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon, arrête de ramer et tu bon, t'attaques c'est la bon. falaise. Où ce bateau? Elle est partie à l'eau. Après nous avoir copieusement arrosé. Ah bon? Ouais, Oh, vous aviez chaud. Ah ouais. oui, c'est vrai. Tu as raison. Bon, nous sommes repartis de la Cala Estorrent. Il est 17h. On en a pour Derrière, 1h30, 2 heures de navigation. Voilà la Cala au fond. Donc et nous allons rejoindre, voilà, donc la carte. Bon, nous avons 7000 à faire pour rejoindre ici cette Cala, Cala Veleda. Voilà. Ou alors, si ça ne nous plaît pas, si on retourne à la Cala où nous étions le premier jour où nous sommes arrivés, c'est la Cala Coral ici. Voilà. Et demain matin, c'est le départ pour rejoindre le continent. La première partie de la croisière aux Baléares se termine. N'est-ce pas, Max? Ouais, je sais pas si on viendra parce que ça laisse un peu à désirer. Trop beau. C'est trop beau. Ouais, Magnifique. on doit plus pouvoir retourner chez soi après. Alors C'est difficile, hein? c'est difficile. Difficile. Bon, on verra. L'avenir nous le dira. Hein? Sous code zéro toujours, hein? Voilà, sous code zéro. On navigue à 4 nœuds et demi. Voilà, l'annexe derrière nous ralentit un peu, mais on était trop craignant pour la mettre sous le pont. Là. Donc le cap tout à l'extrémité là, que nous allons franchir, comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Il suffit d'aller voir sur la carte. Voilà, sous le traceur. Il s'appelle le cap Jenstrika, ou Jenstrika, ou Gosel. Alors, Ah, il y a des deux bonnes centaines là-bas.
dentista. Ah oui. L'île d'Ibiza, ici, là, la falaise, et à gauche, les deux îles Vedra et Vedranel. On va passer entre les deux dans quelques instants. Nous naviguons sous Côte 0 par vent de force 3-4. Oh. Ça baisse. On va pas très bien. Bon, il est 18 h. Nous allons passer entre l'île d'Ibiza et les deux îles Vedra et Vedranel. Alors je vais changer de vue. Voilà. Et là je vais le dire à la façon de mon confrère et ami Pierrot de Tabasco, qui j'espère va regarder ce film. Et là je vais dire c'est magnifique. Magnifique. Voilà. Tout simplement magnifique. Voilà, on vient de juste de réenrouler le Côte 0. On est au moteur. Alors, au passage des deux îles là, de ce détroit, mini détroit. Nous on l'appelle l'effet, ça nous a fait l'effet Gibraltar. C'est-à-dire un effet de tuyère, mais avec un vent absolument contraire à ce qu'on avait auparavant. Donc le Côte 0 s'est mis à faceiller comme si on avait le vent de face. Donc obligé de rouler en vitesse. Donc là on va le passer et puis on va voir après avoir franchi ce détroit, on va observer comment s'établit le vent. Peut-être on l'aura de face, mais normalement on devrait reprendre son allure normale après. Alors on a un très fort effet de relief ici. Et en largeur, je fais 10. Même ce truc là qui dépasse là. Bon alors les garçons, la navigation autour du Bissau. Ouais, les marineros. Oh là là. On regarde un peu en bas. Ça va se passer, vous auriez pu, je sais pas, avoir tous les deux le même haut, tous les deux le même short. Non. Bon, on n'arrête pas le progrès. Hein. Là ils ont viré le marinero qui a pris la porte, donc ils l'ont éjecté par le toboggan. Derrière, il y en a un autre. Et il se les fait faire sur mesure, hein, le toboggan. Ouais, ouais. C'est pour les petits enfants.
toi. C'est enregistré là. Bon, on est sorti de cette Cala Valleda parce que trop pleine de bateaux, impossible de mouiller sinon à l'extérieur, donc ça n'a pas grand intérêt. Et l'on repart pour la Cala Coral où nous étions la première nuit en arrivant depuis Dénia. La fin, il donne sur une petite cabane avec des terres. À mon avis, ça doit tourner. Prendre l'escale là. Ah si, il y a les escaliers. Bon, on va passer devant cette Cala Tarida là, avec beaucoup d'immeubles. Mais si dans la suivante il n'y a pas de bateau, on restera dans la suivante. Là c'est très fréquenté aussi. À midi, on a du poisson et du riz et du melon en entrée. On peut se faire des spaghettis à la carbonara. Entrée, plat, dessert et fromage. Vous avez été très gâtés. Spaghettis. De toute manière, il faut qu'on fasse cuire le filet mignon. On a acheté un.